Marco conteste la FIA après une décision étrange qui a forcé l'erreur de Red Bull. Ah, c'est un complot contre Red Bull, je pense, pour pas faire gagner Max. Décision étrange, déclare Marco. C'était une décision qui, je pense, n'a pas tenu compte de la suite des événements, car il pleuvait à peine encore. Selon nos messages radar, il n'y avait plus de pluie. Après, on peut pas lui donner tort non plus. Je vois encore dans les commentaires qu'il y en a qui sont plutôt d'accord avec moi par rapport à la FIA qui a trop tanné. Il y en a quand même deux, trois qui disent oui, mais tu n'es pas pilote de F1, on t'y verrait toi à leur place. Tu n'aurais pas fait un virage sans te spinner. On parle pas de nous en tant que fans de F1. C'est vrai que sur notre canapé, bon, on critique, c'est vrai. Maintenant, les pilotes, encore une fois, ils sont payés des millions pour faire le boulot pour lequel ils sont payés. Ils doivent rouler dans toutes les conditions possibles. Je suis désolé, c'est leur métier, au bout d'un moment. Moi, je suis un fan random comme vous, dans notre canapé, on critique. Mais on n'est pas payé, en fait. On a le droit de critiquer. On a le droit de critiquer des gens qui sont payés des millions pour vous faire des tours de piste. Quelles que soient les conditions. Je suis désolé, je maintiens. La course aurait dû partir bien plus tôt. Genre une demi-heure plus tôt, minimum. C'est tout, point bas. J'en demanderai pas, hein, quoi que vous disiez en commentaire, hein, les haters. Hein. Je m'en fous. Hein. Commentez, hein, j'en ai rien à battre. Hein. Ça ne m'atteint pas, en fait, ce que vous dites. C'est ça que vous faut vous mettre dans le crâne, là. Un petit peu. Je finis ce que dit Marco. Il y a aussi certaines règles. Si vous suspendez la procédure de départ de la course, vous ne pouvez pas la faire reprendre si rapidement. Alors vous devez attendre encore 10 minutes. C'est aussi un sujet qui doit être abordé lors des prochaines réunions, car maintenant, dans des conditions qui ne sont pas idéales, mais dans des conditions où on aurait pu facilement courir une course de sécurité, une heure a passé et rien ne s'est passé. Je suppose que ça va sécher assez rapidement. C'est-à-dire que notre calcul entier, donc mettre un aileron arrière braqué, basé sur la pluie, ne sera plus exact. Ouais, de toute façon, tous les pilotes qui ont fait ça, qui ont, qui sont partis des stands pour changer leur réglage, ils se sont fait baiser. Tout simplement. Donc, voilà. Que dire d'autre, à part que la FIA, encore une fois, je trouve qu'elle a trop de pouvoir dans ces cas-là, et qu'il devrait avoir un règlement plus spécifique. Moi, c'est simple. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut faire voter les pilotes et les équipes. C'est eux les acteurs principaux. Donc, ils sont 20 pilotes, on les fait voter. On met en place un vote que les téléspectateurs peuvent suivre. On les fait ça ferait du... En plus, ça nous occuperait. Ça les ferait voter, voilà. Vous savez Squid Game, là, la série sur Netflix. Voulez-vous continuer le jeu ou on arrête? Les concurrents ont voté. Tu fais pareil en F1. Bon, sauf que là, ils n'ont pas un risque de mourir, du coup, mais comme dans leur série. Mais en vrai, tu fais une séance de vote de un quart d'heure, 20 minutes. Chaque pilote vote, il appuie sur un bouton. On y va, on roule pas. Si 11 pilotes ont décidé qu'il fallait rouler, on roule. Si 11 pilotes ont décidé qu'il fallait rester encore, on roule pas. Et on refait le vote dans un quart d'heure, 20 minutes. On fait un vote, voilà, comme ça. Putain, mais ce serait parfait en fait. Mais mettez-moi à la tête de la FIA, s'il vous plaît. Les meilleures idées. J'ai les meilleures idées, c'est incroyable. Bref.